Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire un petit horoscope pour la fin novembre. Donc il me reste 4 signes, on va voir qui je vais faire aujourd'hui. Avant de voir qui on va faire, je voulais vous présenter quelques petits produits que j'ai confectionnés et que j'ai commandés chez mon fournisseur pour vous les proposer. Parce que j'ai mis en place des coffrets cadeaux de Noël. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo spéciale coffret cadeau de Noël. Donc si vous voulez offrir le bien-être à vos proches, c'est l'idéal. Voilà, j'ai fait des coffrets avec des colliers, j'ai fait des coffrets avec des pendentifs, avec des bracelets. Enfin, vous verrez, je vous invite vivement à aller voir si ça vous intéresse. À des prix attractifs et il y en a pour toutes les bourses. Juste, si vous souhaitez commander, n'attendez pas trop parce que j'ai pas énormément de stock. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, je vous montre par exemple les petits pendentifs, donc arbre de vie. Voici le quartz rose. Juste avant, c'était l'améthyste. Je vous montre par exemple l'œil de tigre. Voilà. Il y aura des coffrets avec cela comme pendentif en argent avec les 7 chakras. Voilà. Il y a en forme de rond et il y a en forme de cœur pour ceux que nous aimons. Il y aura des coffrets avec des pierres roulées comme celle-ci, par exemple. Voilà, bon, je vous montre vite fait. Voilà. Et il y aura avec des bracelets. Par contre, ce ne sera pas ces bracelets-là. Ça sera les bracelets que j'appelle 7 chakras parce que je l'ai appelé le Noël des 7 chakras. Maintenant, si vous voulez un bracelet, on va dire bien spécifique, on peut s'arranger bien évidemment. Voilà, c'est possible. Donc, je vous laisse aller regarder la vidéo si elle vous intéresse. Voilà, n'attendez pas trop si vous souhaitez commander. Et si vous souhaitez commander, vous me contactez lesfrissonsdelame@gmail.com. Voilà. Alors, je mets ça sur le côté pour le moment. Et ensuite, je le reprendrai pour faire une petite expérience que j'ai fait aux autres signes. Mais en attendant, on va aller voir quel signe je vais faire. Hop, je vais vous montrer que je ne triche pas. Et on va voir qui c'est qui va tomber. Allez, s'il vous plaît. Voilà, celui qui est tombé, c'est les vierges. Bienvenue, nos amis, les vierges. Donc, je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous ceux qui me soutiennent, qui mettent des commentaires, qui likent, qui partagent les vidéos. Ça fait maintenant plus d'1 an que la chaîne existe et j'en suis vraiment réellement contente. C'est grâce à vous que je peux exister, c'est grâce à vous que je peux évoluer et j'ai décidé de vous faire de plus en plus de vidéos sur tout ce qui est développement personnel. Donc, nous parlerons loi de l'attraction, lâcher prise. Je vous donnerai des astuces pour débloquer des situations. Enfin, je ferai plein de petites choses comme ça. Évidemment, ça va aller dans le temps parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et puis, à côté de tout ce que je fais, voilà, ça me demande quand même beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous plaît parce qu'il y aura de plus en plus de surprises, d'astuces, enfin, de plein de petites choses comme celle-ci. Allez, on va y aller. En attendant, on est pour la guidance, donc pour les vierges, pour la dernière semaine de novembre, puisque maintenant, il me semble-t-il qu'on est le 21 novembre. Donc, on va y aller tout de suite avec la triade. Gardez à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale. Vous le savez maintenant, je n'ai pas besoin de le dire à chaque fois, mais je vais le répéter plusieurs fois parce que c'est nécessaire. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis les vierges, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce qui se passe pour la fin novembre 2021? Ok. Alors là, on est dans une fin de cycle. On a 2 cartes qui se sont retournées. Alors, je vais les prendre qu'elles se sont retournées. Normalement, je n'en prends pas 2 à la fois, mais bon. Là, elles se sont retournées. Donc, on est dans une fin de cycle. On est dans la fin d'un chapitre pour certains et certaines vierges. Si vous avez envie de faire des demandes à l'univers, justement, je ferai des vidéos là-dessus. Si vous avez envie de prier, de faire des demandes à vos anges, à vos guides, vous voyez, vous avez la bénédiction. On vous dit, c'est le moment. N'hésitez pas. Il faut y croire. Évidemment, pour le faire, il faut y croire. Allez, je continue. Les vierges. Ouais. Vous allez sortir, je pense, d'une espèce de tourbillon de tentation, de vice, de négativité, voilà, vous êtes toujours tenté, et je sais de quoi je parle parce que je connais pas mal de vierges, tenté par tout ce qui est, on va dire, négatif, nocif pour vous. Vous avez souvent peut-être des mauvaises fréquentations, des mauvais exemples devant le nez. Et du coup, ça vous fait vaciller à vous, quoi. Et là, je vous vois vous sortir de ça pour certains et certaines.
Ouais. Vous allez avoir de plus en plus d'intuition, de ressenti, de sensation, de prémonition, pardon. Vous allez avoir votre troisième œil qui va s'ouvrir, qui va se déclencher pour certains. Allez, on continue. Et je vais même aller plus loin, on ne vous la fera plus à l'envers. Voilà. Vous êtes dans une période quand même de votre vie où vous vous posez sûrement beaucoup de questions. Voilà. Vous vous remettez en question. Vous avez peut-être peu confiance en vous. Et c'est pour ça que vous attirez on va dire, des travers. Voilà, des personnes qui ne sont pas très honnêtes avec vous, qui ne sont pas très sympas, qui profitent de vous la plupart du temps. Moi, c'est ce que je reçois là, donc je vous le dis. Mais là, ça va être terminé. Vous allez y mettre un terme. Donc, soit vous allez y mettre un terme par une décision, voilà, vous coupez les choses, vous dites, voilà, c'est bon, stop, maintenant ça suffit, j'en ai marre de me faire avoir. Soit c'est l'univers qu'à un moment, il va vous dire, voilà, c'est bon, là maintenant, stop, il faut que tu arrêtes. Et ils vont vous mettre, l'univers va vous ouvrir des portes ou vous les fermer, enfin voilà. Mais vous manquez quand même beaucoup de confiance en vous, vous avancez à tâtons, vous essayez de suivre votre intuition, mais on voit que c'est compliqué. J'ai plein de frissons hein, quand je vous le dis, c'est incroyable. Allez, je continue, les vierges, donc pour la fin novembre. Ouais, vous avez envie de revenir à une certaine paix, vous cherchez la paix, vous cherchez la tranquillité, mais en fait, vous n'êtes pas sûr de vous. Vous manquez énormément de confiance en vous, les vierges. Et peut-être, comme on vous l'a fait à l'envers, de confiance aux autres. D'accord? De toute façon, c'est un cercle vicieux. Quand on manque de confiance en soi, forcément, on manque de confiance aux autres. Voilà. Vous avez peut-être des pardons à faire ou des pardons à accepter. Peut-être vous allez demander pardon à une personne et peut-être que quelqu'un va venir vous demander pardon. Peut-être que c'est les deux. Voilà. Vous avez besoin pour mettre fin à ce chapitre, pour mettre fin à quelque chose, pour tourner une page, vous avez besoin de ce pardon. De toute façon, on a besoin de ce pardon pour avancer. C'est très, très important. Et pour trouver la paix, pour aller ouvrir des portes plus positives. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Vous allez, vous voyez, vous êtes dans la méditation. Vous êtes en train de vous demander, est-ce que je demande pardon? Est-ce que j'accepte ce pardon? Voilà, vous êtes dans la réflexion, mes amis les vierges. C'est par rapport en amour. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, soit de la personne à qui vous devez pardonner, soit de la personne qui va vous demander pardon. Moi, ce que je vois, soit vous allez essayer de retourner, entre guillemets, vers une personne du passé et cette personne va vous refuser, malheureusement, va vous fermer la porte et c'est là que vous fermerez totalement le chapitre. Soit elle va venir vers vous, il ou elle, pardon, va venir vers vous et vous fermerez la porte. Moi, je vois on va dire des avances, des propositions refusées et c'est ce qui va peut-être vous mettre en... comment dire, vous faire conscientiser les choses, vous faire dire, oh, c'est bon, là, stop, c'est bon, je ferme cette porte pour de bon, j'arrête, quoi. Voilà. Et là, c'est là que vous allez trouver la paix, d'accord? Parce que moi, j'ai l'impression que les vierges, ben, certains, là, on me dit que vous viviez beaucoup dans le passé, beaucoup dans la tentation. Il faut freiner tout ça, là. Hein? Faites des demandes à l'univers, vous êtes guidés, protégés, d'accord? Allez, on y va, on continue avec le parchemin sacré. Alors, pour ceux à qui ça parle, ben, j'attends vos commentaires, vos retours, ça fait toujours plaisir. Pour ceux à qui ça ne parle pas d'inquiétude, hein, c'est que vous n'avez pas de message aujourd'hui dans cette guidance, ou peut-être vous aurez des messages, on va dire, dans le temps, dans la vidéo. Mais allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous le savez comment ça se passe maintenant. Allez, on y va. Et puis, allez voir aussi les anciennes vidéos, parce que c'est vrai que les vierges, vous êtes dans un passage compliqué depuis un certain temps pour certains. Allez, on y va pour... la fin novembre, que se passe-t-il? Ouais, on nous dit le temps est compté. Vous voyez, il est temps de vous réveiller, il est temps de passer à autre chose, il est temps de dire au revoir au passé. Voilà, il est temps. Ouvrez les yeux. Vous voyez, ouvrez les yeux, ouvrez l'œil. Allez, je continue. Les vierges, fin novembre. Ouais, regardez, quand je vous dis il est temps de dire au revoir au passé, il y a des liens très forts qui ressortent. Alors, ça peut être concernant la famille, ça peut être concernant un lien que vous avez depuis longtemps avec une personne, ça peut être un ex, une ex, ça peut être n'importe quoi, hein, n'importe quelle situation, ça peut être aussi une situation qui dure depuis un certain temps. Ben là, on vous dit il est temps, quoi. Il est temps de fermer une porte. Allez, je continue. Ouais, regardez, l'hiver. On nous parle de cet hiver. Cet hiver, vous fermez la porte. Cet hiver, il y a quelque chose qui...
une page qui se tourne. Voilà. Par contre, ça risque de vous rendre triste. Je préfère vous le dire. Parce que vous voyez, cette carte, c'est la carte de l'hiver, mais c'est aussi la carte de la tristesse. Forcément, quand il y a une personne ou une situation ou des habitudes que l'on a depuis très longtemps, ben, c'est difficile à ne pas vivre avec, quoi. Ouais. Vous voyez? Regardez, on nous parle de rencontre. Lorsque vous aurez fermé cette porte, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre. D'accord? Ça peut vouloir dire aussi fermer la porte d'un amour. Je vous l'ai dit, soit vous allez aller vers quelqu'un et la personne, ça ne va pas lui plaire, elle va vous fermer les bras, enfin vous fermer les portes, soit c'est elle qui va revenir vers vous, quelqu'un, on va dire entre guillemets du passé, soit une ancienne relation, soit une ancienne liaison, soit une ancienne personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, une ancienne amie, collègue, n'importe qui, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, entre guillemets, et là vous fermez la porte en fait, d'accord ? Ou c'est cette personne qui vous ferme la porte. Attention, ça peut être les mêmes. Alors, ça peut concerner l'amour, mais ça peut concerner aussi les relations. Hein, vous le savez, on est dans du général, donc prenez comme ça vous parle. La spiritualité, encore une fois, regardez, on a les mêmes cartes. Moi j'adore parce que depuis quelque temps, j'ai des synchronicités dans les oracles, mais ça c'est un truc de dingue, tout simplement. Donc, on a la spiritualité, donc on a vos croyances. En fait, on a vos croyances qui vous bloquent. Et là, on vous dit non, ne te bloque pas, ne te ferme pas à ça. Essaye d'avoir des croyances, de te raccrocher à quelque chose pour justement pallier à tout ça. Et justement éliminer tout ce qui est nocif dans ta vie, tout ce qui est tentation. Vous voyez? Allez, on continue. Vous voyez, il y aura le renouveau. Il y aura un nouveau départ avec une autre personne. Mais ce ne sera pas avec la personne du passé. Ce ne sera pas avec la personne que vous convoitez. Ou voilà, regardez. Vous allez mettre fin, je vous le disais. On a les mêmes cartes. Regardez, l'oméga et la fin. C'est la fin. C'est fini. Si on tourne une page. Voilà. Ça va peut-être vous faire souffrir. D'accord? Mais derrière, c'est pour du bonheur. C'est pour du meilleur. Donc, il faut accepter. Regardez, en automne. Entre l'automne et l'hiver, moi, je dirais. Voilà. Entre l'automne et l'hiver. Bon, pour certains, on nous parle carrément d'un divorce. Il y aura peut-être des papiers à mettre en place. Voilà. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Pour certains, ce sera le travail. Pour d'autres, ce sera des relations amicales. Pour d'autres, ça sera... En tout cas, c'est quelque chose qui est rattaché au passé, mais au passé lointain. Pas au passé d'il y a 2 ans. Au passé d'il y a peut-être 20 ans, d'il y a peut-être 10 ans, d'il y a peut-être 5 ans, allez, on va dire. Mais loin, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait partie... soit il y a longtemps de votre vie, soit qui est depuis longtemps dans votre vie. Et là, on vous dit, c'est clair et net, il faut fermer le chapitre, faut fermer. Enfin, vous allez fermer. Voilà. Allez, je continue. Alors, évidemment, prenez les messages comme ils vous parlent. On est dans du général. Donc, ça ne peut pas parler à toutes les vierges du monde entier, hein, et en même temps. Et ce que je dis pour la fin novembre, puisque là, on est pour la fin novembre, ça peut se passer début décembre, début janvier, ou ça peut s'être passé avant, vous le savez, d'accord? Donc, prenez comme ça vous parle, hein, s'il vous plaît. Allez, je continue, donc, fin novembre. Ok, il y a une libération pour vous. Cette fin, cette étape terminée, c'est une libération. C'est quelque chose qui se clôt, qui se termine. C'est bien pour vous, parce qu'il y a la consultante ou le consultant. Il est temps de penser à vous, on me dit. Regardez, il y a vraiment le renouveau, d'accord? Pour certains et certaines, je vois même un déménagement. Peut-être que vous cherchez à déménager. Il y aura peut-être une nouvelle maison. Il peut y avoir une grossesse autour de vous aussi. Alors, ne me dites pas, oh oui, moi, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas tomber enceinte. Ça ne me regarde pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas vous qui allez tomber enceinte. C'est que c'est peut-être autour de vous ou peut-être que ça ne vous parle pas, tout simplement. D'accord? En tout cas, il y a du mouvement. Il y a des nouvelles choses dans votre vie. Mais des nouvelles choses, pourquoi? Parce que vous aurez ouvert les yeux, vous aurez repris confiance en vous et vous serez allé vers la nouveauté. Vous aurez dit au revoir au passé. Moi, c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. Allez, on continue. Ouais, regardez. Regardez, mais c'est un truc de dingue. On a les mêmes cartes. Moi, je vais prendre des captures d'écran de mes vidéos et je vais vous mettre des photos parce que franchement, c'est un truc de ouf, les synchronicités qu'on a avec les oracles. On a les mêmes cartes, on a les mêmes... comment dire, les mêmes énergies qui retombent. Vous êtes dans une impasse. Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions depuis quelque temps, de vous... peut-être de tourner en rond aussi, hein, par rapport à une relation. On a vu quelque chose du passé qui vous rend triste par rapport à une rencontre.
ou un amour, ou une relation, quelque chose de familial, c'est un lien très fort. Vous êtes bloqué, ça va se débloquer. Mais il va falloir ben, que vous y mettiez du vôtre, hein. Ça ne va pas se faire tout seul, hein, d'accord? Si vous ne le faites pas, quand je dis ça ne va pas se faire tout seul, je dis des bêtises. Oui, ça va se faire tout seul parce que l'univers, à un moment donné, il va dire, bon, c'est bon, stop, ça suffit, c'est moi qui mets un terme. Voilà, parce que cette personne n'y arrive pas, ou cette situation ne se débloque pas, ou quoi. Mais attention, quand c'est l'univers qui s'en mêle, c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Regardez. Voyez, par rapport à un lien fort, je vous le disais, par rapport à un ami, une amie, quelqu'un de fidèle ou qui a toujours fait partie de votre vie, voilà, on vous dit que si vous lâchez l'ancien, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver. Vous voyez, mais là, pour l'instant, vous êtes dans ce labyrinthe. Je vous vois perdu, là. Vous êtes perdu. Ouais, c'est ce que je vois. Allez, ouais, regardez. Vous êtes vraiment à une transition. Vous voyez, ce pont, je l'ai dessiné comme ça. C'est-à-dire, de ce côté, il n'y a rien. C'est misérable, ça pousse pas, l'herbe, elle est pas... Enfin, voilà, la terre n'est pas fertile. Là, vous empruntez ce pont, parce que vous vous dites, bon, c'est bon, ici, il n'y a rien qui se passe, donc je me casse, quoi. Là, vous empruntez ce pont, hop, et quand vous passez la petite rivière, eh bien, hop, vous trouvez la lumière, et hop, vous trouvez des fleurs, un jardin fleuri, la terre est plus fertile, il va y avoir des nouveaux projets, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, parce qu'il faut faire ce lien, il faut faire la transition. Voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Quand vous ferez cette transition, on vous dit de bien examiner les choses. On vous dit d'être bien attentif à la situation, aux personnes qui vous entourent, aux liens qui vous entourent, d'accord? Au passé, au présent. Examinez bien tout. Lorsque vous allez fermer la porte, je pense que vous allez la fermer pour de bon. Moi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même assez parlant par rapport à tous les oracles. Vraiment, il y a une belle synchronicité quand même. Allez, on y va. On va voir, s'il vous plaît. Donc, pour les vierges fin novembre, semer. Vous voyez, je vous parlais de terrain fertile. Vous allez semer quelque chose. Il est temps de semer quelque chose, de mettre des choses en place. Qu'est-ce qu'on a? L'attente. Vous avez peut-être trop attendu. D'accord? Vous êtes trop reposé sur vos lauriers, là. Vous avez trop attendu, peut-être. Et là, il est temps de semer. Il est temps de mettre des choses en place. Ouais, il va y avoir des papiers, des informations, des nouvelles. Vous voyez? Vous attendez peut-être des nouvelles, des documents aussi. Hein, c'est possible. De quelque chose, d'un projet, quelque chose que vous avez semé, que vous avez mis en place. C'est possible aussi. Hein. Par rapport peut-être à quelque chose qui touche tout ce qui est, tout ce que je fais là. La guidance, la voyance, l'ésotérisme, tout ce qui est pendule, méditation, tout ça. On va dire les choses entre guillemets un petit peu parallèles. Vous êtes en attente peut-être de quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, punaise, mais en fait j'ai beaucoup de ressentis, j'ai beaucoup de prémonitions. Je ferai bien quelque chose dans ce domaine-là. Et vous attendez des papiers, vous attendez des informations, des nouvelles peut-être. Hein. Allez, je continue. Alors là, ça a sauté de ouf. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, la fertilité. C'est quelque chose, je vois, qui aura mis énormément de temps à se mettre en place dans votre esprit. Et peut-être que les papiers ont pris du temps aussi. Parce qu'avec le Covid, tout ça, la situation actuelle, c'est compliqué. Donc oui, forcément, ça n'aide pas. Voilà. Mais on voit que les choses vont se faire, mais dans le temps. Allez, j'en prends une autre. Regardez. Les pierres. Donc peut-être que vous allez vous faire aider des pierres. Peut-être que vous allez vous diriger dans ce domaine-là. Comme moi, par exemple, je suis lithothérapeute. Maintenant, vous le savez. Donc je peux peut-être vous aider à ce niveau-là. Si vous avez envie de vous commander des bracelets, des pierres, porter des pierres sur vous pour vous sentir mieux, etc. Et puis pour faire avancer les choses aussi. Hein. Je vous le disais, je fais des chemins de vie, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous parle. Ou d'autres personnes, évidemment, il y en a plein qui le font. Mais en tout cas, je vois que peut-être vous allez vous diriger vers ça et que ça vous appelle, tout ce qui est en lien avec ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la fin de cycle. Voilà, je vous le disais. Regardez encore une belle synchronicité. Ça, c'est en dos de deck, ok, mais c'est tout aussi important. Et là, c'est la première carte qui a sauté. Donc, vous voyez, vous êtes bien dans une fin de cycle. Vous êtes bien en train de terminer quelque chose. C'est pour ça aussi que c'est peut-être ce nouveau projet qui a du mal à voir le jour et à se mettre en place parce qu'il faut d'abord terminer quelque chose pour ouvrir une autre porte.
Voilà, regardez les racines. Il y a encore quelque chose lié à vos racines. C'est une fin de cycle liée à vos racines. Ça parle de famille, ça parle de liens profonds. Regardez ça. Non mais c'est un truc de dingue. Regardez les synchronicités quand même. C'est complètement ouf. Complètement ouf. Et vous n'êtes pas dans la seule guidance. Donc voilà. Et là, hop, vous voyez la lumière. Vous allez avoir quelque chose qui va s'éclairer dans votre vie. Parce que vous fermez une porte. Tout simplement. Vous fermez une porte. C'est côté travail pour certains. Hein. Alors attention, ça ne sera pas pour tout le monde. Certains, vous fermez une porte relationnelle ou émotionnelle. Ou voilà. D'autres, c'est côté travail. D'autres, ça sera autre chose. D'autres, ça sera encore autre chose. On est dans du général. Donc prenez comme ça résonne, s'il vous plaît. D'accord? Allez, on va aller voir les vierges qui sont en couple maintenant avec les anges de l'amour. On va voir une ou deux petites cartes, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Allez, s'il vous plaît. Aimez-vous d'abord. Je vous le disais, vous manquez beaucoup de confiance en vous. Évidemment, si vous manquez beaucoup de confiance en vous, comment vous voulez que votre partenaire ait confiance lui aussi, si vous n'inspirez pas la confiance? Ça, c'est très important. Restez positif. On l'a vu, vous êtes assez négatif, vous êtes en train d'ouvrir l'œil, mais vous manquez de confiance. C'est encore tout léger, tout compliqué à faire tout ça. Restez positif. Arrêtez d'être dans le négatif. Et je vais en prendre une autre. Ouais. Voyez, il y a des choses, pour moi, j'ai l'impression qu'ils vous prennent la tête. Il faut explorer le lâcher-prise. Alors là aussi, je l'ai dit dans les autres guidances, je vais faire des vidéos, je vais faire une vidéo sur le lâcher-prise. Je vais la faire là, incessamment sous peu, je pense, parce que vous en avez vraiment, réellement besoin. Il faut que je le fasse. Beaucoup de personnes, je pense, sont en quête de ça. Moi, je suis encore en train de l'explorer, hein, c'est pas facile tout ça, mais il faut le faire. Il faut y arriver à le faire pour que la situation puisse se débloquer. D'accord? On le voit, vous êtes en train de vous isoler, vous êtes en train de, comment dire, de vous déconnecter du monde. Regardez, c'est un truc de dingue. Lâcher prise sur une histoire du passé. Laissez partir un ex ou une ex, d'accord? Il faut laisser partir cette personne pour qu'une nouvelle puisse rentrer dans votre vie. On l'a vu, il y a une porte du passé à fermer. Voilà, c'est quelque chose de très passionnel avec cet ex, ou voilà, mais il faut laisser partir cette histoire. Parce que si vous ne laissez pas partir cette histoire, eh ben, il n'y aura pas quelque chose de nouveau qui pourra arriver. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a quand même du bon qui vous attend. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider des pierres. Vraiment, je vous l'ai dit, moi, je suis lithothérapeute, je peux vraiment vous aider. C'est mon boulot, quoi. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Allez, on continue. Parce que là, je parle pour les couples. Ça veut dire que pour ceux qui sont en couple, pour certains et certaines, vous pensez encore à quelqu'un d'ancien. Et ça, c'est pas bon. Il faut enlever cette énergie de votre vie pour pouvoir être bien dans votre vie, quoi, à vous. D'accord? Allez, on y va. Pour les célibataires maintenant, que se passe-t-il? Pour les couples célibataires, j'allais dire, n'importe quoi. Pour les vierges célibataires, pour la fin novembre, pardon, je bafouille. Allez, pour les vierges, pour la fin novembre. S'il vous plaît, que se passe-t-il? Bon, ben, il y en a deux, donc ben, je vais les garder puisqu'elles sont tombées comme ça. Ok, regardez. Pour certains vierges, il y a un deuil. Il y a un deuil que vous n'avez pas fait ou qui va être à faire. Le deuil n'est pas forcément un décès. Ça peut éventuellement, mais pas forcément. Ça peut être aussi... ouais, je vous le dis depuis tout à l'heure, il faut tourner une page, etc., etc. Voilà, ça nous redit encore la même chose. C'est comme si cette personne n'était plus du tout dans votre vie ou cette situation-là. Et pour vous, bah, c'est une petite mort, quoi. Pour vous, c'est très compliqué. Attention aux personnes que vous allez croiser. Regardez. Je vais la rechercher. C'est pour ça que je laisse les cartes. Regardez, la tentation. Ben là, c'est pareil. Il y a des personnes qui sont autour de vous, qui vous tentent ou qui sont près de vous pour quelque chose, pour profiter de vous. Faites attention, d'accord? Faites vraiment attention à ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'âme sœur. Donc, tant que vous n'aurez pas fait ce deuil, l'âme sœur ne pourra pas arriver. Âme sœur, homme ou femme, attention. Attention, enfin, la rencontre ne pourra pas arriver. Attention, l'âme sœur n'est pas forcément l'amour, entre guillemets, de votre vie. Un âme sœur, c'est quelqu'un à qui on est destiné, qui va nous apporter quelque chose, qui va nous apprendre des choses, nous donner des leçons, entre guillemets, et vous, pareil, en échange. Voilà. Et c'est quelqu'un que vous avez certainement rencontré dans une autre vie. C'est karmique. Vous voyez, vous êtes destiné. Donc, si vous ne fermez pas une page du passé, comme on l'a vu,
et que vous ne passez pas par ce deuil, eh bien, vous n'aurez pas ça. D'accord? Donc, réfléchissez bien. Voilà, ça, c'est pour les célibataires. Ça veut dire que vous êtes célibataire, vous êtes vierge, mais vous pensez encore à quelqu'un du passé. Même si vous voulez faire une nouvelle rencontre, ben, ça ne marchera pas parce que les énergies ne peuvent pas se chevaucher. Vous ne pouvez pas être encore amoureuse d'un ex ou d'une ex et laisser rentrer quelqu'un de nouveau dans votre vie parce que vous n'aurez pas guéri avec l'autre personne. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et faites attention parce que si vous n'avez pas guéri, vous risquez d'attirer des mauvaises personnes. D'accord? Qui seront là pour des mauvaises raisons. Allez, on y va. On va prendre une carte avec l'oracle des cristaux, pour voir un conseil, un guide. Le foyer, moi je vais en prendre une autre. L'enseignement et la communication. On vous dit que peut-être il faudrait qu'il y ait plus de communication au sein de votre foyer. Peut-être vous êtes trop isolé, on le voit. Peut-être vous pensez trop à des choses du passé et du coup vous en oubliez les personnes de votre foyer, de votre maison, tout simplement. Il y a un enseignement à tirer de ça, d'accord? Peut-être aussi que l'enseignement veut dire que vous allez, comment dire, semer quelque chose, apprendre quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, faire une formation, mettre un projet en place, etc. Et c'est quelque chose qui est lié à l'enseignement. Donc vous allez enseigner peut-être quelque chose, formateur, formatrice, etc. Ou alors, vous allez faire une formation dans quelque chose, peut-être dans tout ce qui est ésotérique, etc. Pourquoi pas, voilà, pour certains et certaines. Mais en tout cas, ça ressort. Vous voyez, donc ça parle quand même, je trouve, plutôt pas trop mal. Allez, je vais prendre comme les autres signes, comme je vous l'ai dit, les bracelets. Donc, je vais remonter tout ça. Voilà. On va voir... Excusez-moi, ça bouge. Pas très stable. Désolée. On va voir qu'est-ce qui vous serait bénéfique. Je mélange, je remélange. Hop, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour la fin novembre? Regardez. Ce bracelet, c'est tout ce qui est lié à la... Alors, au lâcher-prise. Déjà, le stress. Hop, arrêtez. Enfin, arrêtez. Je parle à mon téléphone, moi, s'il vous plaît. Merci. Tout ce qui est lâcher prise, le stress, tout ça, les angoisses, tout ça, je vous l'ai dit, vous manquez de confiance en vous, etc. Et ça nous parle aussi de protection. Voilà, la labradorite ici. Putain, mais c'est pas vrai, hein. Désolée, ça bouge. J'arrive pas à ne pas le faire bouger. Bon, tu vas la tenir? Désolée. La pierre de lune, vous avez besoin comment dire, de douceur. Et c'est aussi lié à tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est dons psychiques, etc. Voilà. Et la protection, je vous le disais, parce que vous avez des personnes nocives autour de vous. Ça parle plutôt pas mal quand même. On va en prendre un autre. On va bien mélanger. Et qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour la fin novembre? Eh bien, on a la protection et la chance. Vous voyez, ça, c'est un bracelet homme. Donc, j'ai mis ça, mais on peut mettre bien autre chose. Ça, c'est de la jade verte, donc c'est pour la chance. Ça, c'est l'aventurine, chance aussi. Ça, c'est pour la protection hématite, obsidienne, œil des tigres. Donc, vous voyez, ça parle plutôt pas mal. Ça veut dire que vous avez des personnes sûrement nocives autour de vous qui profitent de vous. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, il faut y mettre un terme. Il ne faut pas se laisser faire. Et on vous dit que porter des pierres de chance, ben, vous serez bénéfique, tout simplement. Et de protection. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes amis les vierges. Si c'est le cas, ben, j'attends vraiment un commentaire de votre part. Ça fait toujours plaisir. Et puis, en plus, vous pouvez vous aider entre vous, comme je le dis toujours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, ce téléphone, là. Là, il me saoule. Hein. Je ne sais pas. Vous pouvez vous aider entre vous en vous répondant aux commentaires, tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées, qui se sentent seules, etc. Donc n'hésitez pas à échanger, ça peut être vraiment très sympa. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir votre guidance antérieure au niveau de l'été peut-être, ou vous voyez, ça peut très bien vous parler parce que les vierges, on voit quand même que vous n'êtes pas trop bien depuis quelque temps. Là, vous allez vers la fin de ça, mais on voit encore que c'est tout fragilou quand même. Donc pensez à vous, essayez de rester positif. Et puis n'hésitez pas à vous faire aider au besoin. Pourquoi pas aller voir un thérapeute, quelqu'un qui va vous débloquer les choses, etc. Ça peut être intéressant.
Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude. Et vous savez que ce que je dis maintenant peut se passer avant ou après, ça vous le savez. Donc voilà. En tout cas, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker et à vous abonner si ça vous a parlé. Il y aura de plus en plus d'astuces, d'aide, de développement personnel et tout ça sur cette chaîne, mais ça demande beaucoup de temps. Donc, essayez d'être indulgent. N'oubliez pas d'aller voir les coffrets pour vos cadeaux de Noël, ça peut être très sympa. Et puis pourquoi pas de vous faire un cadeau à vous. Voilà, j'ai mis une vidéo en ligne exprès pour ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, je l'ai appelé le Noël des 7 chakras. Voilà, sachant que les 7 chakras qui sont rééquilibrés par les pierres ou d'une autre manière, ça peut vraiment relancer les choses dans votre vie et vous réaligner. Et ça, c'est très important. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite. Restez connectés et surtout restez positifs. C'est très important. Merci.